peuple soupirait après Dieu. Oui, Seigneur, nous soupirons après toi. Oui, Seigneur, nous soupirons après toi. Seigneur, je viens déclarer dans le nom puissant de Jésus que nous entrons réellement dans ce chemin. Oui, le chemin, Seigneur. Seigneur, où il y a la verdure. Où il n'y a pas, oh Dieu, de blocage. Oui, un chemin, Seigneur, guidé par toi. Car nous savons, oh Dieu, que si nous regardons à toi, Seigneur, toutes choses, oh Dieu, concourent à notre bien. Oui, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, aspirer, soupirer encore plus. Nous voulons, Seigneur, te contempler. Nous voulons, Seigneur, te chérir. Nous voulons, Seigneur, expérimenter ton amour, ta gloire. Oui, Seigneur, car tu nous aimes. Parce que tu as tout accompli à la croix. Tu as donné ton Fils unique. Seigneur, se sacrifier pour nous. Seigneur, je crois, oh Dieu, en ton amour. Je crois, Seigneur, en ton amour et je vois, oh Dieu, ton amour dans ces lieux. Je viens déclarer dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, qu'il n'y a rien, oh Dieu, plus aucune limitation dans ces lieux. Seigneur, plus aucun jugement. Seigneur, nous abandonnons à toi réellement et nous croyons, Seigneur, que tu as pris tout de nous et que tu prends tout de nous. Pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, je viens déclarer, oh Dieu, qu'ils te rencontrent aujourd'hui. Et ça, katala baba, shekatala baba baba. Et c'est que t'élèves, c'est que des. Et ça, katéleve, shakatéleve, c'est que. Et c'est que t'ala baba, shakatéleve. Et ça, katala baba, shekatéleve. Et ça, tala baba, shekatéleve, c'est que. Oui, Seigneur, tu as tout accompli. Seigneur, nous n'avons plus à lutter car tu as tout accompli. Seigneur, nous n'avons plus à porter nos anciennes blessures car tu as tout accompli. Seigneur, nous croyons aux yeux que lorsque nous regardons à toi, Seigneur, nous voyons la pureté, nous voyons la délivrance, nous voyons la restauration, nous voyons aux yeux la réussite. Seigneur, je viens déclarer aux yeux, Père éternel, qu'au sortir de ces temps, Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes changés, le renouvellement de la mentalité. Nous sommes transfigurés, Seigneur, dans ta présence. Et nous voulons déjà te dire merci. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es en train de faire quelque chose de grand. Et nous voulons dire Alléluia. Oui, Alléluia, Seigneur. Et ça, katalaba, shetelebesi. Et ça, katelebe, shatalaba. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La main ne t'a pas
Si tu ne sais pas quoi faire, ferme les yeux. Ferme les yeux. Une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, fais-moi entrer vers une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre dimension, fais-moi entrer vers dans une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre dimension, fais-moi entrer dans une autre dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dans une nouvelle saison. Oui, nous le déclarons. Nous entrons dans cette nouvelle saison. Fais-moi entrer. Tu peux le dire, déclare-le. Dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Fais-moi entrer. Dans une nouvelle saison. Et ça, quand ça la va chéka s'élever. Ria quand ça la va chéka t'é. Oui, fais-moi entrer dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Fais-moi entrer. Fais-moi, fais-moi. Oui, fais-moi entrer. Oui, fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Oui, dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle dimension. Oui, fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Et ça, quand ça la va bâcher. Oui, fais-moi entrer. Et ça, quand ça la va bâcher, ça la va casser. Oui, fais-moi entrer. Et ça, ça la va casser. Les chats, ça la va. Dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison.
Oui, Seigneur, nous défonçons cette porte. Oui, je déclare, oh Dieu, que nous défonçons cette porte de l'imitation. Oui, Seigneur, je déclare, oh Dieu, que nous défonçons cette porte de la susceptibilité. Oui, Seigneur, je déclare, oh Dieu, que nous défonçons cette porte, oh Dieu, de la trahison. Oui, Seigneur, je déclare, oh Dieu, que nous défonçons cette porte du mensonge. Oui, Seigneur, nous acceptons la vérité. Nous acceptons ta parole. Nous acceptons celui qui est. Nous acceptons, oh Dieu, Éternel, ta présence dans ces lieux. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te contempler dans cette atmosphère, Seigneur, où tu règnes. Oh, fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Fais-moi entrer. Dans une nouvelle saison. Fais-moi entrer. Dans une nouvelle dimension. Paramakasata kalabaya santa da baba delebe que se na rababa mama sidelebe paramakasata karakata kasate delebe que shete delebe hallelujah paramando Emala mashaya makasete delebe Rebeke sete baka sata karaba baba baba baka Hekelebe sete rebe sheya la baba 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 Pele basande rebe Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Palamakasata kayase. Je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Je veux expérimenter une gloire nouvelle. Je veux voir ta gloire comme jamais auparavant. Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je veux vivre quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Je refuse de passer à côté de ce que tu es en train de faire dans ma vie aujourd'hui. Alléluia. Là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix. Dis-lui merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Le pouvoir à toi, tout l'honneur. La gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire. Est-ce qu'il y a un adorateur ici qui peut lever ses mains et lui dire, à toi seul Seigneur, tout l'honneur. Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, mon sauveur.
pour ton feu. Pour ton feu. Pour ton feu. Pour ton feu. Nous attendons ton feu. Nous voulons voir ton feu. Expérimenter ta gloire pour ton feu. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Impacte nos vies, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Change nos vies, transforme-nous. Karabasheke reba baba baba soto korobosheke rikatakaya baseke reba baba baba baba. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Seigneur, tu es élevé, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, t'adorer. Nous voulons t'élever en ce lieu. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue, Père éternel. Tu es Dieu et tu règnes dans nos vies. Korabashakaya baba baba baba. Élève ta voix et proclame le nom de Jésus aujourd'hui. Élève son nom. Alléluia. Rabashakaraba. Rekesheke reba baba sontoko. Rikataka rabasheke riyama. Rondobo sheke rebebebe sete. Renda kabarando korobo shakaya baba baba. Merci Saint-Esprit, alléluia. Tu es là, tu es en ce lieu, Père, et nous t'adorons, alléluia. Prends toute la place, que toute la gloire te soit rendue, Père. Merci, merci pour ta présence, merci pour tes anges, Seigneur, en ce lieu. Rakashakaya baba baba baba. Alléluia, nous t'élevons en ce lieu. Tu es Dieu et tu règnes, Père. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié, Père. Reba shaka raba sontoko. Rika sheke reba sontoko robo shaya baba. Alléluia, nous te bénissons, alléluia. Oui, nous allons déclarer ensemble, tu vas déclarer ces paroles après moi et tu vas dire, merci Seigneur pour ce temps dans ta présence. Je déclare et je crois que ce culte va changer ma vie. Je déclare et je crois que ce culte va transformer mon cœur. Et qu'après ta parole, je vais être visité, je vais être transformé, je vais être impacté. Au nom puissant de Jésus, Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus, le nom de celui qui est Seigneur, le nom de celui qui nous sauve, alléluia, de celui qui nous relève, alléluia, de celui qui a donné sa vie pour nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh my God, que toute la gloire lui soit rendue, que tout l'honneur lui soit rendu. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte que nous allons passer ensemble, alléluia, dans la présence de Dieu. J'espère que tu es prêt, alléluia. Alors, est-ce que tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour ce culte? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant de pouvoir commencer, j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour honorer, comme vous le savez, nos parents spirituels, à commencer par l'apôtre Alain Patrick Tsenge Tsenge, sous vos acclamations, alléluia. Nous voulons bénir le nom du Seigneur, alléluia, pour sa vie, pour le Père qu'il est pour nous, alléluia, pour la couverture spirituelle qu'il est pour nous. Merci Père, merci Papa pour ce que tu fais pour nous. Nous voulons véritablement te dire merci. Nous sommes fiers d'être tes fils et tes filles spirituels. Nous voulons également prendre le temps
d'honorer notre mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsenge Tsenge, sous vos acclamations. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur pour sa vie, pour la femme qu'elle est, pour le positionnement qu'elle a, pour l'impact qu'elle a dans nos vies, pour le modèle et l'exemple. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons prendre également le temps de pouvoir honorer notre berger ici à la Mega Church ACER Bruxelles. Nous honorons le révérend Darius Rocambora sous vos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer pour le Père spirituel que Dieu t'a donné? Alléluia. Pour cet homme de foi, alléluia, qui nous bâtit, qui nous pousse à avancer avec Dieu, qui nous pousse à être des conquérants pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux honorer le Seigneur pour lui? Amen. Et j'aimerais que nous puissions prendre le temps d'honorer le Seigneur pour tous les leaders, pour tous les serviteurs, pour les 12 de CE, pour tous ceux qui servent dans la maison de Dieu, pour les responsables. Est-ce que tu peux prendre le temps d'honorer et d'acclamer, alléluia, pour leur vie, pour le prix qu'ils payent aussi. Nous vous honorons. Nous sommes fiers de vous, du travail que vous faites pour le Seigneur. Continuez ainsi, car c'est comme cela qu'on grandit, alléluia, qu'on bâtit et qu'on montre aussi notre fidélité à ce Dieu qui nous a aimés le premier. Amen. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous avons vraiment de belles histoires que nous devons voir. Comme vous le savez, j'avais promis que nous allions terminer et avoir des histoires spécifiques sur les anges. Nous sommes encore dans le mois où nous sommes propulsés par le ministère des anges. Alléluia, nous n'avons pas terminé notre enseignement sur les anges et nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche. Nous allons nous régaler. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je vais me régaler? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu peux même écrire en commentaire, je vais me régaler? Dans le chat, tu écris, je vais me régaler. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons des histoires formidables. J'avais promis de parler de l'histoire de Daniel. Vous vous rappelez cette histoire dans la Bible où Daniel a fait un jeûne de 21 jours avant que la réponse puisse lui parvenir. Nous allons lire cette histoire. Nous allons également lire l'histoire. Vous aviez demandé à ce que nous puissions voir l'histoire de l'ange qui a frappé toute une armée, 185 000 soldats. Nous allons voir aussi qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Alléluia. Et nous allons voir également l'histoire de l'ange qui a délivré les apôtres. Amen. Et si nous avons le temps, nous allons également voir d'autres histoires. C'est vraiment passionnant. Il y a tellement d'histoires sur le ministère des anges. Mais j'espère que vous vous rappelez que le dimanche d'avant, nous avions vu l'histoire de Balaam et de Balak. Vous vous rappelez avec l'ânesse, avec l'âne, qui a vu l'ange qui avait l'épée dégainée, qui a fait demi-tour, qui ne voulait pas aller vers l'ange parce qu'elle savait que non, ça allait être compliqué. Et pourtant, les yeux du prophète étaient fermés et lui, il ne voyait pas spirituellement. Et nous avons vraiment tiré de belles leçons dans la parole de Dieu et nous avons pu comprendre certaines réalités du monde spirituel, mais ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, nous allons continuer à avancer sur notre enseignement par rapport à cela. Amen. Alléluia. Donc, j'espère que vous avez votre Bible. Est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles? Est-ce que vous pouvez prendre vos cahiers de notes, votre carnet de notes? Amen. Lorsque nous sommes à l'église, même si le culte, là, vous le regardez ici, même si vous êtes chez vous en train de regarder, vous nous suivez en ligne, vous devez quand même avoir de quoi noter. Vous devez avoir un cahier, vous devez avoir votre Bible. En fait, comme si tu es en présentiel dans un culte, tu dois pouvoir suivre et prendre des notes. Et cela montre que tu prends ta vie chrétienne au sérieux parce que tu as compris que la parole est une importance capitale. La parole qui est semée dans ton cœur est une importance capitale pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir voir vraiment l'action de Dieu dans ta vie. Tu décides d'être sérieux comme un disciple. Un disciple suis une discipline. Alléluia, comme quand tu vas à l'école. Amen. Tu es un étudiant de la parole de Dieu. Donc, je te laisse le temps de prendre ta Bible, ton cahier. Amen. De quoi noter. Alléluia. Nous allons avoir vraiment un bon temps dans la présence de Dieu. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Écris sur le chat, est-ce que tu es prêt à recevoir? Si tu es prêt, dis seulement, je suis prêt. Réponds, je suis prêt. Alléluia. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Donc, nous allons commencer. Je vais vous demander de prendre votre Bible dans le livre aux Hébreux. Nous allons, je l'ai déjà dit, mais j'aimerais que scripturairement, nous puissions lire ce passage. Je vais le répéter pour qu'on puisse le comprendre et qu'on puisse asseoir cette vérité dans notre cœur. Alléluia. Nous allons lire Hébreux chapitre 1, ok?
Donc, je vais commencer dès le verset 1 pour qu'on puisse comprendre le contexte. Hein, mais sinon, le verset ici qui m'intéresse, c'est le dernier verset du chapitre 1, c'est Hébreux chapitre 1, verset 14. Mais nous allons lire dès le commencement afin que nous puissions suivre ensemble la parole de Dieu et que nous puissions avoir le contexte. Amen. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Si tu es prêt, tu peux me répondre, je suis prêt. Tu peux écrire dans le chat, je suis prêt. Amen. Alors, Hébreux chapitre 1, au verset 1, la Bible nous dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Par lequel il a créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, my God, et l'empreinte de sa personne, alléluia, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc ici, ce passage nous explique un peu de comment Dieu fonctionne maintenant. La Bible nous dit qu'il a parlé dans les derniers temps par le Fils. Ça veut dire qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était que les prophètes qui entendaient la voix de Dieu, qui parlaient au peuple de la part de Dieu. Mais maintenant que Jésus-Christ est venu, alléluia, Dieu nous parle, nous a parlé par le Fils. Amen. Donc, nous avons maintenant une relation avec Dieu par le Saint-Esprit en nous et nous pouvons entendre la voix de Dieu. Gloire au Seigneur. Et ce passage nous explique que oui, il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Nous savons que c'est par la parole que le monde a été créé, que c'est par la parole que vraiment c'est la parole qui soutient, amen, le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je ne vais pas m'attarder ici parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce passage, sur notre identité en Christ, sur qui nous sommes, parce que nous sommes également des fils de Dieu. Amen. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Si tu vois là où je veux en venir, amen, et que tu veux méditer sur ton identité en Christ, médite sur ce passage. Ça va te permettre de mieux comprendre qui tu es en Jésus-Christ et de pouvoir avoir beaucoup de victoires dans ta vie. Amen. Alors, soutenons toutes choses par sa parole. Vous voyez, ici, il y a quand même un passage qui m'interpelle au verset 4. La Bible nous dit qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges. Amen. Supérieur aux anges. Nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes supérieurs aux anges. Amen. En termes de position d'autorité. Amen. Nous sommes supérieurs aux anges. Alléluia. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Donc nous qui sommes assis dans les lieux célestes en Christ, nous sommes également supérieurs aux anges. Alléluia. Maintenant, je n'ai pas dit que tu as plus de force qu'eux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit nous sommes supérieurs en autorité, en position. Amen. Mais nous allons voir après certaines caractéristiques par rapport aux anges, parce que vous allez voir que les anges sont très, très, très puissants. Amen. Alors, et il nous dit ici, d'accord, car auquel des anges, verset 5, est-ce que vous suivez avec moi, verset 5 ? Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc les anges ne sont pas des fils de Dieu. Les anges ne sont pas des fils de Dieu. Amen. Donc, sur l'enseignement des anges, j'avais déjà répondu à une question où on voyait dans la Bible, dans Genèse, un passage qui disait que oui, les fils de Dieu ont eu des rapports avec... vous vous rappelez de ce passage-là? Voilà, ce passage nous montre encore qu'il y a bien la catégorie des anges et la catégorie des fils. Amen. Donc, les anges ne sont pas des fils de Dieu. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il a introduit, verset 6... Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je vais faire une pause ici. Que tous les anges de Dieu adorent qui? Le Fils. Alléluia! Que tous les anges de Dieu l'adorent. Dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Pour ceux qui disent que non, Jésus n'est pas Dieu, tout ça, non. Vous voyez dans la Bible ici. On adore qui? On adore que Dieu, non? Alors comment ça se fait que des anges adorent le Fils? Amen. Je vous laisse deviner et vous comprendrez. De plus, verset 7, on suit ensemble. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit, ô Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice
et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Là aussi, dans tout ce passage, vous comprenez aussi la divinité de Jésus. Amen. Là, on parle un peu de la Trinité et vous comprenez la divinité de Jésus. Ok? Il dit ensuite au verset 10, on y va. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront comme tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Donc là, il s'adresse aux anges. À quel ange il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Il dit plutôt, verset 14, c'est le verset qui m'intéresse, suivez bien. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? De Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc ici, nous avons deux informations capitales. La première, c'est que les anges, ce sont des esprits. En fait, on a trois informations. On peut en avoir même plus, mais trois informations majeures. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Premièrement, les anges sont des esprits. Ce ne sont pas des êtres humains, n'est-ce pas? Ça, je sais que vous le savez. Deuxièmement, au service de Dieu. Les anges sont d'abord au service de Dieu. Ils ne sont pas à ton service directement. En fait, c'est à Dieu qu'ils obéissent. Ce n'est pas à toi. Ils obéissent à Dieu. Ils sont au service de Dieu, ok, envoyés. Donc, Dieu, ils sont au service de Dieu et ce Dieu les a envoyés exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire toi et moi, parce que c'est nous qui pouvons hériter du salut. Les anges ne peuvent pas hériter du salut, ce sont des esprits. Amen. Ils n'ont pas, ce sont des esprits, eux, ils ne peuvent pas être sauvés. D'accord? Mais nous avons hérité du salut par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce sont des esprits, premièrement. Vous pouvez noter que ce sont des esprits. Deuxièmement, ils sont au service de Dieu. Ils ne sont pas à ton service. Indirectement, ils le sont, mais directement, ils sont au service de Dieu. Ça veut dire que les ordres, le commandement vient de Dieu. Amen. Et ce commandement-là, il vient de Dieu. C'est Dieu qui les a envoyés maintenant, amen, pour les mettre à ton service. Mais c'est à la parole de Dieu qu'ils obéissent, c'est au commandement de Dieu qu'ils obéissent. Ça veut dire que tu ne peux pas juste te lever et dire « Oh, tel ange, voilà, il faut aller, je sais pas, énervé par rapport à tel, il faut aller détruire sa vie, ou « Oh tiens, il faut aller, va braquer une banque, ou va prendre l'argent par... » Non, faut pas aller dans des débordements, c'est pas ça en fait. Ils n'obéissent pas. En fait, ils t'obéissent entre griffes que seulement lorsque ta parole est en accord avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à Dieu. Parce qu'ils obéissent à Dieu. Amen. Donc, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur? Donc, les anges ont été envoyés par Dieu, ont été mis à notre service, ok, pour exercer donc un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, donc nous. Donc, ils sont là pour nous servir. Amen. Ils nous servent de plusieurs manières, ok? Et au travers de ces histoires, nous allons voir justement de quelle manière les anges peuvent nous servir. Amen. Mais il faut retenir, premièrement, que ce sont des esprits. Ils ont été créés par Dieu. C'est Dieu qui sert, mais ils sont envoyés pour nous aider. Alléluia. Amen, 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 amen. OK, glory be to God. Si ça, vous l'avez compris, maintenant nous allons entrer, bon, on était déjà entré dans le vif du sujet, mais maintenant nous allons entrer en tout cas dans nos histoires. Amen, les histoires que j'avais promis d'aborder. Alors, nous allons commencer par quelle histoire? Voyons voir. Nous allons commencer par... Nous allons aller dans l'Ancien Testament. Donc, nous allons commencer... par l'histoire qui a frappé, par l'histoire des anges, de l'ange de l'Éternel qui a frappé 185 000 hommes. My God. Donc, on va dans 2 Rois. Allons dans l'Ancien Testament, on y va. Nous allons dans 2 Rois. OK, 2 Rois, c'est juste avant Chronique. 2 Rois, chapitre 19. Nous allons au chapitre 19, nous allons lire l'histoire. OK, et comme la dernière fois, je vais voir à partir de quel verset nous allons lire.
pour que vous puissiez comprendre quand même le contexte. C'est important, hein, vous savez, de comprendre le contexte des histoires. On va lire à partir... Alors... Bon, c'est vrai que c'est une histoire qui est quand même assez longue en fait. Si on doit relire tout le contexte, on doit remonter. On va devoir remonter même des chapitres avant et ça risque d'être un peu long. Ok, bon. Ok, bon. On va lire quand même à partir du chapitre 19, ok? On va lire à partir du verset 19. Moi, je vais un peu vous faire, vous remettre un peu dans le contexte. En fait, si vous voulez, donc Israël, en fait, si vous voulez, bon, il y a le roi d'Assyrie, d'accord, qui s'appelle, bon, c'est un peu compliqué à dire son nom. On va revenir là-dessus. Donc, le roi d'Assyrie, en fait, était en train de tout simplement de faire la guerre, de conquérir les nations. D'accord ? Il était en train de conquérir les nations. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il avait déjà détruit plusieurs royaumes. Il a détruit plusieurs royaumes. Et à un moment donné, il arrive maintenant contre Israël, d'accord ? Contre Juda. Il arrive contre Juda pour faire la guerre, du coup, pour gagner, pour conquérir ce royaume. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le roi de Juda, c'était Ézéchias. Donc, le roi de Juda est Ézéchias. Et donc, la Bible nous dit, hein, vous allez voir dans 2 Rois, quand vous allez un peu plus haut dans 2 Rois, okay, chapitre 18, à partir du verset 5, je vais juste vous lire cette partie, d'accord ? Verset 1 à 5, on va lire. 2 Rois 18, donc regardez juste un peu plus tôt, 2 Rois 18, verset 1 à 5. La Bible dit, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Okay? Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Donc il avait 25 ans, ce jeune homme-là, quand il est devenu roi, il a régné, la Bible nous dit 29 ans. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain, et que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui en l'appelant Nahushtan. Bon, voilà, il s'était tombé dans l'idolâtrie. Hein. Ça, c'était vraiment un fléau. Mais vous savez, à l'époque, peut-être que c'était juste, comme on dit, l'idolâtrie, devant des statues, devant des trucs comme ça, en fait. Mais quand même, nous, si on devait traduire ici dans notre génération, ce n'est peut-être pas des statues, mais parfois nous avons beaucoup d'idoles dans les cœurs. Beaucoup d'idoles. Est-ce que vous savez qu'une personne peut devenir une idole? Ton téléphone peut devenir une idole. Les réseaux sociaux peuvent devenir une idole. Ah oui, ça peut être des idoles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être des idoles. Même peut-être tu as un sport qui est favori, ça peut devenir une idole. En fait, une idole, tout simplement, c'est sûr. L'argent peut devenir une idole. Même le ministère peut devenir une idole. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, une idole, c'est ce qui passe, en fait, avant Dieu. Quand je dis avant Dieu, ça veut dire quoi? Je dirais même, c'est ce qui prend la place de Dieu. Une idole,
c'est quelque chose qui a tellement d'importance pour toi que ça prend la place de Dieu. Si tu veux savoir qu'est-ce qui peut être une idole dans ta vie, regarde ce qui t'empêche d'obéir à Dieu. Je vais redire pour que tu puisses bien comprendre. Si tu veux savoir ce qu'est une idole dans ta vie, regarde ce qui t'empêche d'obéir à Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand Dieu te donne une instruction, tu n'obéis pas? Parce que toi-même, tu peux devenir ta propre idole. Ta chair peut devenir une idole. Quand parfois tu te retrouves à marcher dans la chair, tu sais que Dieu te demande de payer tel prix, de poser une action, de faire un sacrifice, de faire telle chose. Mais ta chair t'en empêche, ta chair peut-être est devenue une idole. Ça veut dire que tu suis ta chair plutôt que de suivre Dieu. Tes émotions peuvent être une idole. Oui, il peut y avoir tellement d'idoles, parce que c'est facile, hein, vous savez, nous, quand on lit la Bible, oh là là, ces gens-là, c'était des idolâtres. Dès qu'il y avait ceci, oh, c'était des idoles. Oh, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Mais oui, mais aujourd'hui, nous, ce n'est peut-être pas des statues, mais on peut avoir des idoles. Quelle est l'idole de ton cœur? Oui. Tu sais, en tant que chrétien, que tu dois être sérieux avec ta vie spirituelle. Quelle est cette chose qui prend la place? Est-ce que c'est le sommeil? C'est le lit? Peut-être que c'est le lit, là, tellement tu aimes dormir. C'est le lit qui prend la place de ce que Dieu te demande de faire. Ça peut être une idole. Ah oui. Ah oui. Même le travail peut devenir une idole. Même le travail. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est équilibré. Amen. On est censé être équilibré, du moins. Chaque chose a son temps. Par exemple, il y a des chrétiens qui, maman est devenue une idole. L'argent. Et à cause de l'argent, ils ne viennent pas au culte. À cause de l'argent, ils ne sont pas à leur réunion de prière. À cause de l'argent, leur vie spirituelle ne peut pas être stable. Est-ce que vous savez que même le travail, même les études, même l'école peut devenir une idole? J'équilibre quand même ce que je dis parce que je connais les chrétiens vont dire « Ah, quoi, ça veut dire qu'il ne faut pas travailler » ou « Quoi, ça veut dire qu'il ne faut pas aller à l'école ?» Si, ce sont de bonnes choses. Mais toute bonne chose ne doit pas devenir une idole. On ne doit pas avoir des idoles, on ne doit pas avoir des choses qui nous empêchent de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir servir Dieu. Amen. Donc, prends le temps, après ce culte-là, d'examiner ou peut-être même de parler avec tes frères et sœurs, de voir, en fait, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, quand je réfléchis, j'ai peut-être en fait des idoles dans mon cœur? Si tu as une idole dans ton cœur, tu dois la battre au nom de Jésus. Amen. Parce que rien ne doit prendre la place de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui doit être assis sur le trône de ton cœur. Et la Bible dit que Ézéchias faisait ce qui était droit devant l'Éternel. Et vous savez qu'est-ce qu'il décrit là dans la Bible quand il dit qu'il était droit, que son cœur était droit, il faisait ce qui était bien. Alors regardez, il disait qu'il fait disparaître les hauts lieux. C'est ça qu'on appelait les hauts lieux. C'était des endroits en fait justement où on érigeait en fait des idoles. Les hauts lieux, il brisait les statues, il abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain comme Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait nanana, je vous ai déjà dit Nahushtan, un truc comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ici, là, c'était d'abattre les idoles. Oh my God, je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus. Lève les mains seulement et reçois. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute idole de ton cœur et de ta vie soit abattue au nom puissant de Jésus. Prends la décision aujourd'hui de les abattre. C'est à toi de dire, je ne veux plus de ces idoles. Au nom puissant de Jésus, je déclare que c'est seulement le Seigneur. Je déclare que c'est seulement Jéhovah, que c'est l'Éternel, que c'est Jésus qui est sur le trône de mon cœur au nom puissant de Jésus et que rien ne peut venir détourner mon adoration de Dieu. Alléluia, alléluia. Ni l'argent, ni la chair, ni les envies, ni l'école, ni mon foyer, ni mes enfants. Peu importe, il n'y a rien qui peut prendre la place de Dieu, aucune idole dans mon cœur. Oh my God, Reba Shakaya Baba, là où tu es seulement, élève ta voix. Je sens que tu dois commencer à prendre autorité maintenant. Rebo
Rebo Shakayababa. Je viens abattre au nom puissant de Jésus toute idole de mon cœur. Au nom puissant de Jésus, je déclare que seulement le Seigneur est assis sur le trône de mon cœur. Père éternel, je te prie, je te bénis, je le déclare dans la vie de tous ceux qui me regardent au nom puissant de Jésus. Aucune idole ne peut tenir, car tu décides aujourd'hui de les abattre. Tu décides de les détruire au nom puissant de Jésus. Seul à Dieu vient mon adoration, ma louange. Rebo Shakayabaka. Rebeke, Seigneur, agis dans nos vies. Oui, Père, viens nous aider, Seigneur. Aide-nous par la puissance de ton Saint-Esprit à abattre ces idoles une par une au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu, my God. Je crois que là où tu sens la présence de Dieu. Le Seigneur veut faire un travail dans ton cœur. Le Seigneur veut commencer à faire un travail dans ton cœur au nom de Jésus. Rebo Shakayaba. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc ici, vous voyez, donc verset 5, nous continuons notre histoire. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a mis sa confiance en Dieu. Amen. Il n'a pas mis sa confiance dans les idoles. Il n'a pas mis sa confiance dans l'argent. Il n'a pas mis sa confiance dans ses parents. Il n'a pas mis sa confiance dans son entreprise d'abord. Il n'a pas mis sa confiance dans ses enfants d'abord. Il n'a pas mis sa confiance dans la manière dont en lui-même. La Bible dit de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, sa propre sagesse. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous sommes élevés au même rang que Dieu. My God. Oh, moins de moi et plus de lui. C'est ta prière aujourd'hui, moins de moi et plus de lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seulement Jésus doit briller dans ta vie. Alléluia. Plus toi, mais Jésus. C'est Jésus qu'on doit voir. Alléluia. Alléluia. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 5, alléluia. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Oh my God, cet homme-là. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que je vous lis le contexte, que vous puissiez comprendre le type de roi qu'il était, le type, comment il mettait sa confiance en Dieu, en fait, parce que c'est intimement lié à l'action des anges. Alléluia. C'est intimement lié à l'action des anges. La manière dont tu honores Dieu, la manière dont tu mets ta confiance en Dieu, dont tu marches par la foi. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher par la foi. Amen. La Bible dit que parmi tous les rois, personne n'était semblable à lui. My God. Regardez verset 6. Il fut attaché à l'Éternel et ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchiel. Robo Shakayaba. Oh my God. Je sens la présence de Dieu. Waouh, 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 waouh. Oh my God. Oh, je prie, chers frères et sœurs, je prie que ton cœur soit attaché à Dieu. Oh, que nos cœurs puissent être attachés à Dieu, my God. Il fut attaché à l'Éternel et ne se détourna point de lui. Je prie, oh Dieu, que tu ne te détournes pas de Jésus. Amen. Oh, laisse-moi te dire que s'il y avait une situation où tu t'étais détourné, je déclare au nom de Jésus maintenant que le Seigneur te remet sur le chemin de ta destinée. Si tu t'étais détourné, oh, je viens déclarer, je viens prophétiser dans ta vie, maintenant, au moment où tu me parles, que tu viens maintenant d'être remis sur le chemin de ta destinée, que là où ton regard s'était détourné de Jésus, que maintenant tes yeux soient focalisés à nouveau. Reba Shakaya Baba Baba. Je le déclare au nom puissant de Jésus et je le prophétise dans ta vie. À partir de maintenant, le Seigneur fait une redirection dans ta vie au nom de Jésus. Oui, les idoles tombent au nom de Jésus. Oui, ton cœur s'attache à Dieu. Oh, prie avec moi que ton cœur s'attache avec Dieu là où tu es. Déclare, Seigneur, mon cœur s'attache à toi. Oh, je déclare que si mon cœur est attaché à quelqu'un d'autre ou à autre chose, Seigneur, qui prend ta place, je déclare au nom puissant de Jésus que mon cœur reste attaché à toi, Seigneur. Reba Shakaya Baba. Oui, mon cœur reste attaché à toi. Oui, ton cœur doit rester attaché à Dieu. Ton cœur doit rester attaché à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il fut attaché à Dieu et il ne se détourna point de lui. Oui, parce que nous pouvons être attachés à Dieu à un certain moment et ensuite se détourner de Dieu. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu t'es détourné de Dieu? Est-ce que ton cœur est toujours attaché à lui? Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Oui, les instructions que Dieu t'a données.
Oui, les instructions. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données? Est-ce que tu es encore en train de suivre ce que Dieu t'a donné comme instruction? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu te plains de certaines choses qui n'arrivent pas dans ta vie? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais est-ce que tu as suivi ce que Dieu t'a demandé de faire? Et c'est là où parfois beaucoup trop d'entre nous, nous déresponsabilisons. On a l'impression que c'est Dieu qui va tout faire. Non, Dieu a sa part à jouer, mais toi aussi, tu as ta part à jouer. Est-ce que tu joues ta part aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je bénis le Seigneur. Ce n'était pas prévu que je lise ici, mais je crois que Dieu est en train de nous attirer à cela. Dieu est en train de nous parler là. Je pense qu'il est temps de retourner au cœur du Père. Je pense qu'il est temps de ne plus se détourner. Parce que vous le savez, nous sommes dans l'année 2026 et cette année ne va pas forcément être facile. En tout cas, il y aura des temps difficiles. Vous-même, vous entendez toutes les guerres qu'il y a par-ci, par-là. Mais nous devons rester attachés à Dieu, surtout dans des temps comme ceux-là. Nous devons rester attachés à Dieu. Parce qu'il y aura des occasions pour se détacher, pour se détourner de Dieu. Il y aura des propositions alléchantes. Il y aura parfois même des atmosphères de peur. Mais tu dois rester attaché à Dieu. Parce que ces temps, seuls ceux qui vont rester attachés à Dieu vont naviguer. Alléluia. Vont réussir à continuer de grandir, de se déployer, d'avoir la victoire sur les situations. Ce n'est pas tous les chrétiens, mais les chrétiens qui sont attachés à Dieu, qui ne se détournent pas de Dieu, et troisièmement, qui sont obéissants, qui obéissent à la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit ici, il observa les commandements que l'Éternel lui avait prescrits. Alléluia, que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Donc la loi, il observait les commandements, il obéissait à la parole de Dieu. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens, parfois même qui sont bancals. Beaucoup de fois, on est bancal. Pourquoi? Parce que déjà, on ne médite pas la parole de Dieu. Comment tu veux observer ce que Dieu te dit, les instructions que Dieu te dit, ou entendre la voix de Dieu alors que tu ne lis pas la parole de Dieu? La première manière par laquelle Dieu nous parle, c'est d'abord par sa parole. Ce n'est pas d'abord par des prophéties par-ci, par-là, ou par des personnes qui vont venir. Non, c'est d'abord dans sa parole que tu peux entendre la voix de Dieu. Et c'est pour ça que le diable va tout faire pour ne pas que tu médites la parole de Dieu, que tu fasses tout sauf ça. Oui, méditer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire le verset du jour. Nous devons être des chrétiens plus profonds. Alléluia. Donc, il ne se détourna pas. Il s'attacha à l'Éternel, premièrement. Il ne se détourna pas de lui et il observa les commandements de Dieu. Voici aujourd'hui ce que je crois que l'Esprit est en train de nous dire. Parce que c'est lié au ministère des anges. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que les anges obéissent à Dieu. Et quand tu déclares des choses, tu parles, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Mais tu es sûr de pouvoir déclarer la parole de Dieu lorsque tu médites sa parole. Oh my God, tu la médites, tu la lis, tu es rempli de la parole. À chaque fois que tu parles, c'est la parole que tu déclares. C'est pour ça que le ministère des anges est tout le temps activé dans ta vie. Pourquoi? Parce que tellement que tu es rempli de la parole. Oh my God, je déclare que ça c'est ton partage. Je le prophétise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Qu'une puissance de manière surnaturelle descende sur toi maintenant et que tu puisses recevoir la capacité. Seigneur, élargis l'espace de notre temps. Seigneur, élargis notre capacité. Amen. Alléluia. Oh, déclare-le avec moi. Déclare-le, écris-le dans le chat. Je sais méditer la parole de Dieu et j'aime méditer la parole de Dieu. Tu peux le dire à ton voisin aussi. Alléluia. Dis seulement, j'aime méditer la parole de Dieu. Amen. Prends le temps. Tu peux prier pour ça. Toi, peut-être qui n'aimes pas lire. Tu n'aimes peut-être pas lire. Moi aussi, je n'aimais pas lire. Quand je me suis convertie, je n'aimais pas lire. Et en plus, quand je vois la Bible, elle est énorme. Je dis, purée, en plus ça, il faut lire. Je dis, non, Seigneur, là, c'est quoi? C'est trop, c'est pas possible, là. Comment je vais faire? Et plusieurs fois, j'ai déjà témoigné de ça. J'ai dû prier au moins pendant 5 mois. Oh, peut-être que toi, là, c'est seulement aujourd'hui. Peut-être que toi, là, ça va être une semaine. Peut-être que toi, ça va être plus. Mais tu ne dois pas arrêter de prier. C'est un sujet pour lequel tu peux prier. Il y en a parfois, il y a des chrétiens parfois, ils ont l'impression qu'ils doivent juste prier quand ils ont besoin d'argent ou bien quand ils ont besoin d'un miracle. Non!
Tu peux prier aussi quand tu as besoin que Dieu te donne l'amour de quelque chose. Quand tu as un besoin, la Bible dit bien que si tu as besoin de sagesse, de demander à Dieu. Mais c'est la même chose. Tu as besoin, tu sais que la parole de Dieu, c'est le socle de ta vie. Tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Même quand tu bâtis sur le roc. Oh, le roc, c'est la parole. Donc, comment tu veux t'en sortir sans la parole, toi, en tant que chrétien? Ce n'est pas possible. Dans ces temps-là, en tout cas en 2026, là, tu ne pourras pas t'en sortir si tu n'es pas basé sur la parole. Donc, ça fait partie de l'équation. Tu ne peux pas t'en séparer. J'aimerais te donner une autre solution, une autre manière de faire, mais ce n'est pas possible. Donc, tu dois être bâti sur la parole. Alléluia. Tu dois être bâti sur la parole. Donc, prie pour cela. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, mets l'amour. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 5 mois et il y a un feu qui s'est allumé au bout de 5 mois. Je ne pouvais pas lâcher la parole de Dieu. Et depuis, que je sois dans les transports, dans le tram, peu importe, même quand j'étais à l'école, dès qu'on terminait le cours, entre même l'interclasse, là, direct, j'ouvrais la parole de Dieu. J'avais une faim, une soif. Tu sais, quand tu as affamé, là, mon Dieu, quand tu as soif, même une petite goutte d'eau, tu vas prendre. Et j'étais tout le temps là en train de lire, méditer. Et le Seigneur ouvre ton esprit. Oh my God, c'est juste extraordinaire. Et tu vois les miracles dans la parole de Dieu. Ta foi, elle est boostée. Et toi aussi, tu avances aussi. Tu te dis, waouh, purée, ils ont vécu ça. Moi aussi, l'Esprit de Dieu avec moi. Tu connais la parole. Tu es fortifié. Pourquoi? Parce que tu prends le temps. Mais j'ai prié pour ça. Oh, je prie au nom de Jésus que Dieu remplisse ton cœur de l'amour de la parole. Je prie au nom de Jésus que tu aies la passion de la parole de Dieu. Alléluia. Que ce feu s'allume en toi. Mais tu dois prier jusqu'à ce que ce feu s'allume. N'arrête pas de prier. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, vraiment, vu le temps qui me reste, je pense que c'est que cette histoire qu'on va lire. Bon, la dernière fois, j'avais essayé aussi de voir notre histoire, mais si on veut prendre le temps quand même, c'est vrai, de pouvoir bien comprendre les passages, il faut qu'on prenne le temps de bien lire. Pour les autres histoires, ne vous inquiétez pas, on fera comme la dernière fois. Je vais envoyer sur le groupe, on va faire un petit challenge, d'accord, où on va voir d'autres histoires, on va lire d'autres histoires pour que vous puissiez découvrir aussi. Amen. Mais qu'à cela ne tienne, donc on revient sur notre histoire. Vous voyez ici, la Bible dit que l'Éternel fut avec... Non, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravage leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'à la ville forte. La 4e année du roi Ézéchias qui était... Ok, donc là, après, je vais vous laisser lire un peu. Mais en tout cas, vous voyez, on était là, Dieu fut avec lui, il a commencé à gagner les guerres. Et l'Éternel fut avec lui. Mais l'Éternel fut avec Ézéchias. Pourquoi? On a vu avant. Parce que son cœur était attaché à l'Éternel. Quand ton cœur est attaché à quelque chose, mon ami, toi-même, tu vois quand tu es attaché à ton téléphone. C'est que parfois, tu déverrouilles ton téléphone, tu ne sais même pas pourquoi tu le déverrouilles. Parce que ton cœur est attaché. Mais quand ton cœur est attaché avec Dieu, oh, dans tes pensées, tu es là, tu penses à Dieu. Tu penses à comment est-ce que tu vas lui faire plaisir. Tu penses à comment est-ce que tu peux le servir, comment tu peux mieux le servir. Oh, tu penses à oh my God, quand ton cœur est attaché à quelque chose, toi-même, quand ton cœur est attaché à quelque chose, tu vois comment tu penses, comment tu prends ton plaisir dedans. Amen. Ah, ce type de vie, c'est pour toi. C'est pour nous au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel fut avec lui parce que son cœur était attaché. Il ne s'est pas détourné. Il ne se détourna point de lui. Amen. Oui, parce que ton cœur peut attacher, après tu te détournes. Mais tu dois, s'il vous plaît, vous savez, quand on ne se détourne pas de Dieu, c'est pas parce que, en fait, c'est pas, c'est venu et la part tu t'es détourné de Dieu. Non! Le diable avait un plan pour ça. Pour que tu te détournes de Dieu, il vient petit à petit, petit à petit. La dernière fois, j'ai regardé un témoignage, d'une femme qui était dans l'occultisme avant, voilà, et elle parlait de ce que certains appellent monitoring spirit, ou des esprits, voilà, monitoring, c'est genre pour surveiller, pour voir un peu ce que tu fais, parce que dans le monde des ténèbres aussi, il y a des démons qui sont là pour voir un peu ce qu'on fait, ok, parce qu'ils font leur plan aussi contre nous, contre nos vies, en fait, pour ne pas qu'on puisse prospérer dans les œuvres. Je vous rappelle quand même que les démons, ce sont des anges aussi, c'était des anges, en fait, ce sont des anges déchus, tout simplement. Mais ils ont les mêmes caractéristiques que les anges, en fait, vous voyez. Donc, elle disait, en fait, justement, qu'il y en a, parfois, ils sortaient de leur cœur pour aller, justement, surveiller certains croyants pour voir. Ils disent, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Ils commencent par observer, pour voir tes habitudes, ta vie de prière, qu'est-ce que tu fais, pour voir tes habitudes. Pourquoi? Parce qu'en t'observant, ils peuvent savoir comment ils peuvent s'infiltrer dans ta vie. Mais oui, la Bible dit d'être prudent.
La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable, parce que le voleur est là pour voler, pour détruire, pour égorger. Donc, il a un plan de destruction dans ta vie. Donc, si le diable veut commencer pour te détruire, il ne peut pas venir en frontal. Il va commencer d'abord par amener la sécheresse spirituelle dans ta vie. Il va amener la sécheresse dans ta vie spirituelle. Pourquoi? Pour ne pas que tu ne viennes plus aux réunions. Oh non, j'avais telle chose à faire, tu ne viens plus au GR. Oh non, mais là, je suis démotivée, je n'ai pas envie de venir au culte, etc. Je n'ai pas envie de lire la parole de Dieu, je n'ai pas envie de prier. Pourquoi? Parce que ta force, la seule force avec laquelle tu peux combattre le diable, c'est par la force spirituelle. La Bible dit que nous, nos armes ne sont pas des armes charnelles. Ce sont des armes spirituelles qui sont puissantes. Alléluia. Je vous encourage à aller méditer sur ces passages-là. Donc, la seule manière pour le diable de pouvoir t'attaquer, c'est d'attaquer ta vie spirituelle. Donc, il va faire tout ce qu'il faut pour que tu aies beaucoup d'activités par-ci, pour que tu sois attiré par les choses de la chair, qu'on vienne te proposer des choses ou des événements par-ci, des trucs par-là. On t'envoie beaucoup de pensées pour te décourager. Mais tu dois dire non à tout ça. Et c'est la chose que tu dois maintenir, mais avec toutes tes forces, ta vie spirituelle. Beaucoup de fois, vous savez, nous, en tant que pasteur, on a des personnes qui viennent nous parler de leurs problématiques. Et quand ils viennent nous parler de leurs problématiques, l'une des questions que je pose souvent, ou que j'essaie d'analyser, c'est comment va ta vie spirituelle? Parce que quand ta vie spirituelle ne va pas bien, tu commences à avoir des raisonnements bizarres. En fait, des raisonnements que tu n'aurais jamais eus. Tu commences à te dire, oh, ouais, mais est-ce que je vais réussir? Ouais, mais ça, c'est trop dur. Ouais, mais là, c'est abusé quand même. Hein. En fait, tu commences à avoir des raisonnements de charnel, en fait, de personnes qui marchent par la chair. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es plus spirituel. Donc, tu n'arrives plus à capter les choses de l'esprit. Tu n'as même plus de discernement pour voir que cette pensée-là ne vient pas de toi. Et il y a comme la force spirituelle qui te manque pour te lever et briser ces choses-là. Donc, il va commencer par t'assécher. Par assécher, c'est comme un arbre. Si tu veux qu'un arbre tombe. Un arbre est tenu par la profondeur de ses racines, par ses racines, ce que tu ne vois pas. Donc, ce qu'on voit, vous allez comprendre mon raisonnement. En fait, quand vous voyez un arbre qui est debout, c'est parce qu'il y a des racines qui le tiennent. Et c'est pour ça qu'il est comme ça et que tu ne peux pas juste le déraciner facilement parce qu'il y a des racines bien enracinées, bien profondes. Et ça, c'est la partie invisible. Et c'est souvent la partie invisible de nos vies. Notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu est la partie invisible de notre vie. Et l'arbre, ce qu'on voit, la partie visible, ce sont les résultats. C'est ce qui se passe dans nos vies. Donc en fait, tu peux déterminer quand même la qualité de tes racines par rapport à ce qui se passe. Tu peux regarder l'arbre et voir les fruits qu'il porte et tu peux te poser des questions sur les racines. Un arbre qui ne porte plus de fruits, mais c'est parce qu'en fait, il est asséché. Donc c'est la même chose quand tu ne portes plus de fruits dans ta vie. Jésus nous a appelés à porter des fruits. Quand tu ne portes plus de fruits dans ta vie, c'est parce que tes racines sont asséchées. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partir à la source. Ça veut dire quoi? Tu dois mettre l'eau de la parole. Alléluia. Tu dois mettre l'eau de la parole. Donc si le diable veut t'assécher, il va commencer à couper ta source. Ta source, c'est la parole de Dieu. C'est ta relation avec Dieu. S'il coupe ça, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une tempête vienne et balaie l'arbre. Aussi grand, et j'ai l'habitude de le dire, aussi grand et fort que l'arbre soit. Si ses racines sont sèches, il n'y a plus rien qui tient l'arbre. Une tempête qui arrive, l'arbre tombera. Mon ami, les tempêtes arriveront. La Bible nous dit que les tempêtes arriveront et frapperont les deux maisons, celle qui était construite sur le sable et l'autre sur le roc. Vous voyez, encore, on parle du roc. La parole. La parole. Prends la décision de faire de la parole ta priorité. Tous les jours, tu dois lire et méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire un jour sans ça. Sinon, ça veut dire que tu prends le risque de laisser un jour sans avoir nourri ta plante. Hein, vous comprenez, c'est un peu une image. Sans en fait te nourrir et tes racines. Tu prends un jour, il y a un jour qui passe et tu n'as pas mis d'eau. C'est comme quand tu prends soin d'une plante, tu ne mets pas d'eau. Elle va finir par sécher. Une fois, deux fois, et au fur et à mesure, elle va mourir. Et c'est la même chose. La Bible dit qu'on ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment tu vas faire si tu ne te nourris pas? Tu ne peux pas avoir de force quand tu ne manges pas. Toi-même, tu vois, plusieurs jours, il y a des jours où quand tu ne manges pas, tu te sens faible. Mais c'est la même chose spirituellement, tu es faible quand tu ne médites pas la parole de Dieu. Et comment tu vas avoir la force pour pouvoir tenir face aux situations? Non,
Oh, je crois que Dieu est en train de nous parler par rapport à ça. Et je vous ai dit, parfois, il y a des bases. Il y a des choses qui sont des bases. Parfois, on va aller même loin dans les anges, dans toutes ces choses-là. Mais le ministère des anges n'est pas activé, en fait, si tu ne marches pas avec Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je pense que c'est important de pouvoir voir ça. Donc, donnez-moi quand même 5-10 minutes, je vais terminer l'histoire pour voir quand même l'action de l'ange, alléluia, de ce qui s'est passé. Mais c'était important que vous puissiez comprendre, en fait, ce qui s'est passé là. Parce que quand on va lire l'histoire au verset 19, vous allez comprendre. Ici, la Bible dit qu'il a commencé à avoir des victoires, toutes ces choses-là. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que quand vous avancez dans l'histoire, on voit que, justement, le roi d'Assyrie, du coup, lui aussi est en train de conquérir les nations. Et donc, il est venu pour combattre maintenant Israël, pour combattre Juda. OK? Donc, on va lire à partir du verset... On va rester dans 18. Ah ouais, non, c'est une histoire vraiment... Waouh, mon Dieu. Il faut prendre le temps de bien lire l'histoire, ok? Prenez le temps de bien lire l'histoire quand même, mais on va quand même lire à partir du verset 18, verset 30. Allez, verset 28, on va lire au verset 28. OK? Alors, Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque. OK? Donc, c'était quelqu'un du camp adverse. Parla en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous emmène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et que chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau et de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, donc il parlait au peuple en disant, l'autre roi qui a dit à son propre parole d'aller dire au peuple de Juda, ne l'écoutez pas, hein. Lui, ne l'écoutez vraiment pas, parce que vous n'allez pas réussir. Moi, regardez, si vous vous soumettez à moi, en gros, il était en train de dire, soumettez-vous à moi, hein, comme ça, je vous emmène avec moi, vous allez bien manger, vous allez avoir tout ce que vous voulez, etc. Et donc, il commençait à mettre la confusion dans la tête du peuple. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, faites attention à tous ceux et celles qui mettent la confusion dans votre tête. Vous savez où est-ce que Dieu vous a planté. Vous savez qu'est-ce que Dieu vous a dit. C'est le diable qui cherche à mettre la confusion à chaque fois. Et malheureusement, parfois, il peut passer au travers de personnes extérieures, passer même au travers d'amis païens, mais même au travers de frères et sœurs à l'église qui sont charnels. Il peut passer pour commencer à remettre en question ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a parlé par rapport à ton travail, Dieu t'a parlé par rapport peut-être à ce que tu dois faire dans ta vie, il y en a qui peuvent être là, même dans ta famille, qui vont te décourager. Et le diable essaie alors que Dieu t'a parlé, hein, peut-être même ton pasteur t'a confirmé ça encore, mais malheureusement, le diable essaie de tout faire pour te mettre dans la confusion. Dieu t'a parlé par rapport à ton assemblée, Dieu t'a parlé par rapport à ton église, Dieu t'a parlé, mais le diable essaie de te mettre dans la confusion. Il peut passer par plein de personnes, même malheureusement par les chrétiens qui sont charnels à l'église. Oh, mon ami, demande à ton voisin, qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu écoutes? Oh, tu peux écrire même dans le chat, qui tu écoutes? Très important, voyez? C'est ça, c'est l'œuvre du diable. Il essaie de décourager. Hein? Parfois, le diable va essayer de te décourager dans ta vie. Il va essayer de tout faire pour te décourager.
Mais ne te laisse pas faire au nom de Jésus. Amen. Ne te laisse pas faire. Donc, il dit, n'écoutez donc point, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Donc lui, il disait, moi, je suis trop fort. Eux tous là, je les ai battus, parce que leur Dieu là ne peut pas me vaincre moi. Ah, sauf qu'il ne savait pas qu'il était tombé sur le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia, ton Dieu est mon Dieu. Amen. Où sont les dieux de Hamath et de Arpad? Où sont les dieux de Séraphaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Reba Shakaya. Oh, il ne savait pas, parce qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Il ne savait même pas que ce n'est pas ce Dieu qui va bouger le petit doigt, mais que c'est simplement un ange qui va venir les frapper. My God. Avançons dans l'histoire un peu, vous allez voir. Et regardez, le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire de Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Mais vous avez vu quand même que le peuple n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que leur leader a dit, s'il y a ça, ne parlez pas. Ne parlez pas, ne répondez pas. Et ils n'ont pas répondu. Ils ont obéi. Avançons. C'est intéressant, hein? Vous voyez, c'est important de lire bien quand vous méditez des histoires comme ça. Regardez les étapes, comment ils se sont comportés, le pourquoi du comment, pour comprendre la conclusion. Parce que c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent seulement oui, oh, je vois tel homme de Dieu, je vois tel chrétien, je vois qu'il a des victoires dans sa vie, je vois qu'il a du succès, il a de la réussite. Toi, tu veux la réussite de quelqu'un sans savoir quel est le prix qu'il a payé, sans savoir quel est le processus qu'il a emmené là-bas. Quel est le prix qu'il a payé? Parfois, on aime trop voir le succès de quelqu'un et dire « Oh oui, il a monté une bonne entreprise. Oh, lui, il a un grand GR. Lui, là, vraiment, il a réussi. Elle ou lui a un beau mariage, un beau foyer. Oh oui, ils ont des beaux enfants, bien éduqués. Oh, regarde, oh, c'est trop beau. Oh, moi aussi, je veux un ministère comme ça. Oui, moi aussi, je veux une entreprise comme ça. Moi aussi, je veux un réseau comme ça. Moi aussi, je veux telle chose. » Oui, mais attends, tu veux ça, mais est-ce que tu sais le prix que la personne a payé? Tu sais le niveau d'obéissance? Tu sais le niveau de renoncement à soi de la personne? Non, donc il ne faut pas vouloir seulement le succès d'une personne, il faut aussi vouloir ses batailles. Il ne faut pas seulement vouloir le succès d'une personne, il faut apprendre aussi quel est le processus qu'il a emmené là-bas. Alléluia, amen. Je crois que tu as compris. Lorsque le roi Ézéchias, donc là on est au chapitre 19, et là on va en tout cas voir ce passage où l'ange a agi. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, ce que l'autre là avait dit, des Assyriens, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Waouh! Waouh, 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 waouh. Bon, à l'époque, il faut savoir que quand les gens se déchiraient les vêtements, c'était quand ils ont entendu. Vous voyez, dans la Bible, même quand les pharisiens, là, ils ont déchiré leurs vêtements. Parce qu'en fait, c'était quand ils ont même entendu, ils ont dit blasphème, ils ont déchiré leurs vêtements. C'était quand il y avait une dinguerie pour les jeunes. Ils ont entendu une dinguerie, ils se sont dit quoi? Ils déchirent le vêtement en mode c'est chaud. Et quand ils couvraient leur tête d'un sac, en fait justement c'était aussi signe de deuil, signe de oh mon Dieu, là on est vraiment dans une situation compliquée, là on doit aller chercher Dieu. Mais vous voyez, sa première réaction, quand il a entendu une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, est-ce qu'il est allé sur TikTok? Oh, est-ce qu'il est allé voir l'IA? Oh, est-ce qu'il est allé voir sur les réseaux? Oh, est-ce qu'il a commencé à aller se plaindre là-bas? Oh, est-ce qu'il a commencé à aller... il a commencé à stresser, à paniquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le roi eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla où? Dans la maison de l'Éternel. Il est allé dans la maison de l'Éternel. Toi, quand tu entends des mauvaises nouvelles, tu vas où? Où est-ce que tu vas? À qui tu parles? Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète. Alléluia. Donc, ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts. Donc, vous voyez, il est à la maison d'Israël. Après, il a envoyé
des sacrificateurs, tout ça, allez voir leur leader qui était le prophète Ézéchias. Car les enfants sont prêts à sortir, non, ce jour est un jour, voilà, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabashakeh, le roi Rabashakeh. Je crois que c'est prénom. On dirait, là, il prie en langue, mais hein, voilà, Rabashakayaba. Rabashakeh, hein? Ok, Rabashakeh, d'accord? Quel nom même? Ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabashakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant? Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause de ces paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Hein, regardez, regardez dans sa mentalité, la prière. Il va à la maison de Dieu et il prie. C'est ça en fait. Il va à la maison de Dieu, il se débrouille, il se dit, oh, la prochaine étape c'est quoi? Là, il faut prier. Là, il faut prier. Ensuite, vous voyez, il dit donc, fais donc monter une prière pour le reste. Ça dans sa tête, il dit, non, il faut qu'on prie. Verset 5, on lit ensemble. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Rabasha, oh, j'aime ça. Ainsi parle l'Éternel. Ah, peut-être que cette parole va être un réma pour quelqu'un aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre entre lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retourna dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Vous voyez? Rabashakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait le Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle. On est au verset 9. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie ». Voilà encore, le diable revient encore avec des menaces. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, avec des menaces. Oh, il ne faut pas croire que tu vas réussir cette guerre. Oh, je suis en train de dire que tous les mensonges du diable dans ta vie, que tous les mensonges du diable dans ta vie soient exposés au nom puissant de Jésus-Christ. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits t'ont-ils délivré? Gozan, Charan, Red, vous voyez, il essaye de montrer que non, lui, il va réussir, il a la victoire, etc., pour le dissuader. Et parfois, dans ta vie, tu as des situations comme ça qui viennent comme pour te dire que tu ne vas pas réussir. Non, mais tu n'as pas vu telle personne de ta famille, tu penses que lui, il a réussi, tu crois que toi, tu vas réussir à faire ça. Tu ne vois pas que dans tes amis, c'est toujours comme ça, ils sont toujours, toi, tu vas réussir. Non, tu ne vois pas que dans ta famille, ils se sont arrêtés à tel niveau d'études. Tu ne vois pas que dans ta famille, il y a telle dette, il y a telle chose. Oh, je suis en train de briser toutes ces paroles, une par une, au nom puissant de Jésus. Et je dis que toi, tu feras la différence. Là où les membres de ta famille se sont arrêtés, les batailles qu'ils n'ont pas pu vaincre, toi, tu vas les vaincre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le diable essaie de te faire croire que tu ne vas pas te relever, que ta vie spirituelle est morte. Mais c'est un mensonge au nom de Jésus, car Dieu te tend la main. Et aujourd'hui, tu dois te relever au nom puissant de Jésus. Rabashakaya bababa. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, il revient encore. Hein? Là, on est au verset 13. OK? Où sont les rois de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville? Non. Verset 14. On est au verset 14, chapitre 19, verset 14. OK? On y va. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel. Il la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre éternelle. Incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabashakeh pour insulter au Dieu vivant. Vous voyez? Comment il a commencé sa prière? Oh, ce passage-là nous enseigne trop de choses. Comment il a commencé sa prière? Quelqu'un qui marchait avec Dieu. Comment il a commencé sa prière?
Est-ce qu'il a commencé par tout de suite dire, oui Seigneur, moi, regarde ma situation? Non! Il a commencé par élever l'Éternel. Il dit, oh Seigneur, toi tu es le seul Dieu qui est comme toi. Il entre par l'adoration, il entre par la louange, il entre en élevant le nom de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et que tu parles de Dieu d'abord. Alléluia. Toi-même dans ton esprit, tu vas commencer à dire, mais attends, on parle de qui là? On parle du Créateur du ciel et de l'univers. Toi-même dans ton cœur, tu commences à dire, ah, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Alléluia. Tu viens avec une foi. Alléluia. Ensuite, verset 15, donc on dit, toi, tu es le Dieu d'Israël. Regarde, c'est toi le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre éternelle. Incline ton cœur et tes oreilles, Éternel, ouvre tes yeux. Verset 17, on y va. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, de bois et de la pierre. Verset 19, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, seul est Dieu. Toi seul. Vous voyez, ce n'est pas pour ta propre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour qu'il puisse commencer à dire, oh moi, je suis le roi Ézéchias, hey, vous savez, hein, moi, qui est comme moi. Non, ce n'est pas pour te glorifier, c'est pour glorifier Dieu. Tout ce que tu fais, quand tu demandes même l'intervention de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour que tu puisses remettre la gloire à Dieu et de dire, c'est toi seul qui règne. Amen. Verset 19, maintenant, Éternel, voilà, on a lu, verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh my God. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Écoutez. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu levé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, verset 24, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu rentres. Et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon morse entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi, verset 29. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, écoutez-moi bien, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Verset 32, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Est-ce que vous suivez là, au verset 32? Dieu est en train de déclarer un jugement. Et vous allez voir le lien avec les anges.
Parce que ce n'est pas Dieu qui va descendre pour faire quelque chose. Écoutez, là, c'est le jugement, en fait, de Dieu. Oh, j'entends le jugement de Dieu sur certaines situations de ta vie. Je suis en train d'entendre le jugement que Dieu prononce contre cette situation-là dans ta vie. Est-ce que par la foi, tu peux t'en saisir? Écoute le jugement de Dieu. Il ne se retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Oh là là, ça, ce passage-là, peut-être qu'un jour on pourra parler de ça, mais vous allez comprendre aussi la puissance de l'alliance et la puissance, alléluia, de la couverture spirituelle et la puissance de l'alliance avec nos pères spirituels. Amen. À cause de David, mon serviteur. En tout cas, verset 35. Alors écoutez, Dieu a prononcé un jugement. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite au verset 35? La Bible dit quoi? Cette nuit-là, je n'ai pas dit dans 2 jours, je n'ai pas dit dans 1 semaine, je ne suis pas en train de dire dans 1 mois, je suis en train de dire cette nuit-là, l'ange de l'Éternel va sortir pour régler cette situation. Alléluia, les anges de Dieu vont être envoyés. Regardez, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Wouh! Est-ce que vous savez quoi? Qu'est-ce que représente 185 000 hommes? Je vais juste demander aux multimédias de me mettre une photo pour que vous puissiez voir. 185 000 hommes, ça représente quoi? Je n'ai pas dit 1000 personnes. Je n'ai pas dit 5 000. Je n'ai même pas dit 10 000 personnes. Je n'ai même pas dit 100 000 personnes. 185 000. En fait, quand la Bible dit que l'ange les a frappés, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Regardez. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Wouh! Glory! Je suis en train de dire que cette nuit-là, le jugement de Dieu est prononcé contre ces choses-là, en fait, qui t'embêtent, contre cette situation, que ce soit dans tes finances, contre cette situation, que ce soit dans ta santé, peu importe la situation, je suis en train de dire que cette nuit-là, Dieu va agir par ses anges. Amen. La Bible dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se lève le matin. Oh, je suis en train de dire seulement que tu vas te réveiller le matin, tu vas constater la bonne nouvelle, tu vas constater que ton problème a été réglé, tu vas constater que la main de Dieu a agi. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp et partit et s'en retourna et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charétzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat et Esar-Adon, son fils, régna à sa place. Je ne sais même pas si vous avez compris ce qui s'est passé là. En fait, le gars, il a fui. Il allait dans son temple pour adorer son Dieu. Et en même temps, là, la Bible dit quoi? Comme il était prosterné, ses fils l'ont tué. Wouh! My God! Voici ce qui va se passer avec tes ennemis. Ils ne pourront pas tenir devant toi au nom puissant de Jésus. Oh, je suis en train de déclarer dans ta vie qu'ils ne pourront pas tenir contre toi. Oh, je suis en train de déclarer même sur ACER que tes ennemis ne pourront pas tenir contre toi. Alléluia. Peu importe le nom que porte ton ennemi, que ce soit un problème dans les finances, que ce soit des dettes, que ce soit une maladie, que ce soit un blocage, il ne tiendra pas, car cette nuit-là, l'ange de l'Éternel va frapper tes ennemis au nom puissant de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Oh, je suis en train de dire que ton amen va déterminer comment ça va se passer pour toi, comment tu reçois cette parole par la foi. Vous voyez, ça veut dire que c'était terminé même pour le roi, il est mort. Oui, c'est fini. Et c'est comme ça que Dieu va donner la victoire. C'est comme ça que Dieu va te donner la victoire. Vous voyez quand même que ce n'est pas Dieu qui a bougé. Il a décrété le jugement. Donc, ça nous apprend quand même que, en fait, lorsque Dieu décrète un jugement, ce sont les anges qui viennent accomplir ce jugement-là. Ce sont les anges qui viennent exécuter le jugement. Quand vous lisez même l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte en fait que ce sont les anges qui viennent exécuter en fait les jugements. Bon, gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, alléluia?
pour cette parole. Oh, si tu peux écrire dans le chat, est-ce que tu peux écrire dans le chat, est-ce que cette parole t'a aidé à comprendre le ministère des anges, t'a béni, t'a fortifié, alléluia, tu ressors de là avec quelque chose de glorieux. Oh oui, je déclare au nom puissant de Jésus. Tu peux juste lever ta main là où tu es. Je veux déclarer ces paroles dans ta vie. Je veux déclarer, comme nous avons lu, que le jugement de Dieu tombe maintenant sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. Ce qui était alors une problématique pour toi sera réglé cette nuit-là. Par la foi, tu peux le recevoir. Je prophétise que demain, le matin, tu vas tout simplement constater la mort de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Tu vas tout simplement constater qu'ils n'ont pas pu accomplir les plans qu'ils avaient contre toi. Oui, le diable est un menteur au nom puissant de Jésus. Il ne réussira pas, je le déclare, je le prophétise. Prends le temps pendant 1 minute, élève ta voix et commence à déclarer maintenant. Oui, proclame, élève ta voix et commence à déclarer en accord avec la parole de Dieu. Commence à déclarer sur tes situations et parce que tu parles sur la base de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que tu as reçu le pouvoir, alléluia, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, alors rien ne pourra te nuire. Peu importe le chemin par lequel l'ennemi essaie de passer pour te faire tomber, pour te décourager, pour te voler, je déclare que cet ennemi sera jugé aujourd'hui même au nom puissant de Jésus. Il ne prospérera pas. Oui, je déclare le jugement de tes ennemis maintenant. Je déclare que ce matin, oui, tu vas voir, ce matin, tu verras, quand tu vas te réveiller, tu vas voir que le jugement de Dieu a été exécuté. Prophétise dans ta situation, prophétise dans ta famille. Tu as reçu l'autorité de le faire. Alléluia. Tu as reçu l'autorité et les anges de Dieu sont à ton service. Prophétise, vas-y, déclare la parole. Oui, nous prophétisons le succès dans nos familles. Nous déclarons au nom de Jésus que tout ennemi contre nos familles soit jugé maintenant, soit jugé au nom puissant de Jésus. Vous ne prospérerez pas. Déclare pour ta vie. Je déclare pour ma vie aussi. Vous ne prospérerez pas dans ma vie. Je déclare la santé divine. Je refuse la maladie au nom de Jésus. Vous ne prospérerez pas dans ma santé au nom puissant de Jésus. Tous les plans du diable échouent. Je déclare que tout ennemi, tout agent qui a été envoyé pour me faire tomber malade, je déclare que tout agent, tout ennemi qui a été envoyé pour que je sois pauvre, pour que mes enfants soient touchés, au nom de Jésus, que mon mariage soit touché, au nom de Jésus, que mes finances soient touchées. Je viens déclarer le jugement de Dieu sur vous maintenant. Vous tombez, vous ne réussissez pas, vous avez échoué au nom de Jésus et je constaterai votre défaite au nom puissant de Jésus-Christ. Prophétise sur ta vie spirituelle, prophétise sur ta famille, prophétise dans tes finances. Déclare ce que la Bible dit de toi. Déclare que tu as un succès. Déclare que tu te relèves. Que le pauvre dit je suis riche. Que le faible dit je suis fort. Alléluia. Déclare la force dans le Seigneur. Déclare l'annulation des dettes au nom puissant de Jésus. Appelle les finances. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Les anges de Dieu marchent avec toi. Oui, déclare sur ton réseau. Déclare sur la croissance de ton église au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout esprit qui a été envoyé dans le but de stopper la croissance de ton réseau, la croissance de ton GR, la croissance de ton église, maintenant est jugé au nom puissant de Jésus. Oui, nous déclarons que ces plans ne réussissent pas. Nous déclarons un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Que les anges de Dieu frappe mes ennemis d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Rabasheke, Rikatakaya baba baba, Robosheke baba baba. Alléluia, alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour la victoire. Wouh! Oh yes, 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 yes. Oh, ton niveau d'acclamation doit s'élever, doit changer de niveau. Alléluia, parce que tu es à la victoire. Tu as la victoire. Reba baba,
Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Tu règnes, Jésus. Merci pour la victoire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu es aujourd'hui avec des personnes, félicite 5 personnes. Dis-lui félicitations, tu as la victoire. Si tu nous suis en ligne, écris dans le chat seulement félicitations, j'ai la victoire. Alléluia. Tu dis j'ai la victoire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire, 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 gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Merci Père pour ces moments. Je ne sais pas pour toi, mais la présence de Dieu est palpable. Je sens que ma foi est passée à un autre niveau. Je sens que ma vie est passée à une autre dimension. Ah, j'attends ton témoignage. J'attends ton témoignage. J'attends ton témoignage au nom puissant de Jésus. Tu vas voir des choses changer dans ta vie, my God. J'attends ton témoignage. Amen. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer à un moment important de notre culte. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Alléluia. Après un tel culte, oh my God, je ne peux pas seulement être là. Après un tel culte, je veux sceller ce que j'ai reçu. Je veux semer et dire merci Seigneur. Voici mon offrande d'action de grâce. Parce que je crois déjà, alléluia, que c'est fait. Je crois déjà que c'est fait. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Donc, je vous laisse prendre le temps justement de pouvoir préparer votre dîme et vos offrandes. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Donc, vous allez voir ici à l'écran, va s'afficher le QR code. Si vous avez besoin pour faire pour donner votre dîme et vos offrandes sur PayPal, amen. Ou soit nous allons mettre toutes les informations, que ce soit le Liban, ok, pour que vous puissiez faire votre virement, amen. Si vous avez simplement votre offrande ou votre dîme en espèces, alors si vous pouvez prendre une enveloppe, amen, vous prenez une enveloppe, vous fermez l'enveloppe, amen, et comme ça, vous allez pouvoir venir déposer à l'église dans la corbeille. Je vous rappelle que les dîmes et les offrandes, vous devez le faire avec le bon cœur, amen, parce que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il n'y a pas d'obligation, vous devez vous sentir libre, c'est pas acte de reconnaissance et acte d'amour que nous donnons nos dîmes et nos offrandes. Amen. Nous savons que ce sont des principes de la parole de Dieu. Nous savons en fait qu'à un moment donné, comme nous sommes des disciples, nous voulons voir la parole de Dieu se manifester. Nous voulons voir tous les résultats. Nous voulons voir ces choses s'activer dans nos vies. Alors, nous comprenons le principe de la dîme et des offrandes. Et s'il vous plaît, nous devons rester dans une atmosphère, amen, parce que Dieu est là. Et c'est par ces dîmes et ces offrandes que nous pouvons bâtir aussi la maison de Dieu. Alléluia. Donc, que vous ayez vos offrandes de bâtisseurs, que vous ayez vos dîmes ou vos offrandes, peu importe, nous allons prendre un temps, nous allons déclarer la parole de Dieu et nous allons faire nos semences. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu es prêt, alléluia, si tu es prêt, nous allons prier ensemble et déclarer. Amen. Donc, tu peux tenir ton téléphone, ton enveloppe ou ce que tu as, amen, dans tes mains ou ta carte, peu importe, nous allons prier et faire ces déclarations ensemble. Et tu vas dire avec moi, merci Seigneur pour ta parole. Je viens maintenant honorer mon alliance avec toi par ces dîmes et par ces offrandes. Je crois au nom de Jésus que cette semence parle pour moi. Je déclare que lorsque je la sème, elle revient au centuple, en opportunité, en porte débloquée, en finance, en idées nouvelles, en situation résolue. Je me connecte au nom de Jésus au système financier du royaume de Dieu par cette semence. Et je veux te dire encore merci, car tu es le premier de ma vie et tu le resteras. Merci Seigneur. Accepte cette semence, car je le donne avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez faire vos dîmes et vos offrandes. Amen. Nous bénissons
le nom du Seigneur. Alléluia. Pour tout cela, pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui a été dit dans la semaine, comme je vous ai dit avec la parabole des 4 terres. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu, surtout de la mettre en pratique. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Amen » à la parole. Ça, c'est la deuxième terre. Mais nous voulons être la bonne terre, celle qui porte du fruit. Alors, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce pour cela. Amen. Toute la semaine, nous restons focalisés. Et on se dit à cette semaine et à dimanche prochain pour un mois de la propulsion dans un autre thème qui va vraiment vous plaire. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.